Aujourd'hui, nous sommes avec Pascal Pioppi, notre ami, mon ami Pascal Pioppi de longue date, qui a écrit un livre qu'il vient d'éditer. Ce livre est sorti quand? La semaine dernière, vraiment au milieu du mois. Donc, vraiment, c'est tout récent. Mi-avril. Oui, oui. C'est un livre avec un format qui est super agréable, qui s'appelle Campionissimo. Oui. Dedans, il y a des champions. C'est un livre qu'on peut feuilleter, tu dis, dans lequel on peut picorer. Tiens, je tombe sur Copé Jean-François, au hasard, je fais une page au hasard. Voilà. Et qui est dans la page de Corazza Alberto. Oui, parce que c'est un livre où il y a la particularité, c'est qu'il y a des très grands champions. Il y a aussi des bénévoles qui ont donné de leur vie toute leur énergie. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre tout le monde sur le même stade, qu'ils soient champions du monde, champions olympiques comme Guy Dru par exemple, avec des bénévoles comme François Gaillet, qui a passé 70 ans de sa vie à Meaux. Pour moi, c'est vraiment un pied d'égalité, et c'est pour ça que c'est un abécédaire par lettres, comme ça, il n'y a pas du tout de gens qui sont au-dessus des autres. Sur les 365, il y en a un seul que je n'ai pas connu. Donc c'est Bossuet, donc 1700 et quelques, donc je n'étais pas encore né. Et donc c'est le seul, mais qui a aussi un rapport au bouquin, parce que c'est peut-être lui qui m'a presque donné l'envie d'écrire le livre. C'est assez amusant, c'est une histoire amusante. Raconte. Oh, ça date de loin. Ma mère, qui était une femme formidable, voulait à tout prix que je fasse la communion privée. Ou solennelle, je ne sais pas comment. Moi, c'était l'aube de mes soucis, c'était le cas de le dire. Bah, ta mère, il faut quand même le dire, hein, on va rendre hommage à cette femme qui n'avait Dieu que pour toi et qui ne jurait que par toi et qui adorait te nourrir et te faire une cuisine merveilleuse à laquelle tu ne pouvais pas résister. C'est ça. Et la première année où je suis rentré au journal, c'était tellement merveilleux que j'ai pris 20 kilos. La première année. Au journal La Marne. Au journal La Marne. Parce qu'on va préciser pour les internautes, nous sommes anciens collègues du journal La Marne dans lequel on a travaillé des dizaines d'années. Oui, 27 pour moi. Voilà. 27, et donc tu as travaillé, tu as été recruté par mon père. Jackie, oui, c'est Jackie. Donc mon père. Oui. Donc Pascal, voilà, avait été recruté à La Marne par mon père. Et c'est comme ça aussi que tu as pu accéder aux personnalités diverses. Bien sûr. J'ai eu vraiment carte libre dans le journal, et je rends hommage à Jackie d'ailleurs, parce que pour être dans le journal, il fallait deux choses, soit être de Meaux ou avoir fait quelque chose à Meaux, et être sportif. Et Jackie était sportif puisqu'il avait joué au basket, et c'était un très bon basketteur. Oui. Hop, on ouvre la page au R, et voilà la page avec Rousseau, Jackie. Voilà. Devant le marbre, il enlève ses lunettes. Et, donc, et puis un hommage à l'homme surtout qu'il était. Et mon frère à côté. Voilà, qui m'a permis vraiment de m'exprimer comme je voulais pendant des décennies. Et ça ne s'oublie pas. C'est pour ça que c'était très important qu'il soit dans le livre. Comme la préface a été donnée à Bernard Brassat, qui était un des collègues. Oui, celui qui avait lancé les pages jaunes, la rubrique sportive, et lorsqu'il a passé la main, parti en retraite, il m'a demandé si je voulais lui succéder. Donc c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, et ça, c'est pour rien au monde je n'aurais fait quelqu'un d'autre au niveau de la préface. C'était impossible. Oui, voilà, parce que donc on va quand même préciser bien les choses. Tu es journaliste sportif. Tu as été journaliste sportif à La Marne pendant donc 26 ans. 27, voilà. Et Dieu sait si la dernière année avait été difficile, donc 27. Oui, parce qu'il n'y avait plus mon père. C'était plus l'esprit de famille, c'est vrai. Voilà. Et donc, tout ce temps-là, tu as été vraiment baigné dans le sport local. Bien sûr, J'avais été embauché pour ça. Et moi, c'était mon dada, le sport. Donc, je n'aurais pas, je pense, fait le pas pour aller faire les faits divers, tout ça, où j'étais pas très à l'aise. Donc, j'ai fait le sport. Et après, j'ai demandé à faire la culture, les interviews de vedettes. Les faits divers, c'était moi. Oui. Tu vois, je t'aurais pas pris la place. J'aurais pas pris la place du sport non plus. Et moi, le dada, c'était le sport. J'ai toujours été baigné dedans. Donc,
Oui, c'est ce qui me correspondait parfaitement. Et aller sur le terrain, pour moi, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Ouais. On va revenir à un petit peu avant la Marne, où tu étais animateur pour animateur sportif pour enfants handicapés. Tu travaillais avec des enfants handicapés. Handicapés mentaux, où j'étais éducateur sportif. Et là, j'ai fait 15 ans. Ouais, j'ai fait 15 ans à l'IME de Clé-Souilly, dans notre région, où là, j'enseignais que l'éducation physique au niveau des différents handicaps. Il y en avait pas mal. Il y avait un brassage assez large et c'est un métier là qui m'a vraiment passionné aussi. Et si on peut parler des deux métiers, à savoir enseignant et journaliste, moi j'ai eu l'impression de ne jamais avoir travaillé de ma vie. Ouais. Tellement c'était une passion tous les deux. Et quand la première passion s'est éteinte, j'ai eu la chance d'être embauché à la Marne, donc une deuxième passion a recommencé. Et j'ai pu comme ça, faire mes 42 ans au niveau, pas de la décontraction, mais quelque chose qui me passionnait. Donc c'est rare. En sachant que moi j'étais très mauvais à l'école, très mauvais à l'école. J'ai atteint la terminale très difficilement, très difficilement. Et je n'avais que 2 rêves à l'école, la cour de récréation, quand j'étais petit, même un peu plus grand. Et puis après, il y a 2 rêves qui sont venus, à savoir être enseignant et être journaliste. C'était mes 2 rêves. Mais quand on atteint un certain seuil de fainéantise aiguë, c'est difficile à atteindre. Et j'ai eu la chance d'avoir les 2 métiers dont je rêvais sans avoir fait les études ni pour l'un ni pour l'autre. Je les ai fait après au niveau d'enseignant, mais... Ouais. Alors toi, tu dis de la fainéantise. Après, c'est vrai que pour te connaître quand même pas mal, avoir travaillé un certain temps avec toi, je sais que tu n'aimes pas les contraintes. J'ai du mal à dire fainéantise parce que j'y crois pas trop, mais c'est plutôt les contraintes et tu dois être mené par quelque chose qui te plaît. Oui, je suis en train de réfléchir, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, un instituteur, quand j'étais tout petit, en CE1 ou CE2, un instituteur où je sentais qu'il n'avait pas la fibre, je ne faisais rien de l'année. Et après un instituteur où je sentais qu'il m'apportait quelque chose, là je bossais. Et les contraintes ont été la principale difficulté de ma vie, dans la mesure où je ne me suis jamais soumis aux contraintes, quelles qu'elles soient, pendant presque 7 décennies. Et ça peut être embêtant pour les proches, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de plaisir. Donc, travailler était un plaisir. C'est un travail plaisir, c'est pas interdit en même temps. Ah bien sûr, bien sûr. Heureusement. Ah oui. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je veux dire, non, mais c'était génial. Donc, mais les contraintes ont été vraiment un obstacle au niveau des contraintes qui m'étaient données avec des gens qui étaient vraiment carrés et où je sentais que ce qui m'apportait n'était pas la bonne chose. Donc là, il était hors de question que j'ai 8 ans, 12 ans, 20 ans à l'armée. Là, c'était terrible. Voilà. J'ai réussi à passer au travers des gouttes. Et puis, voilà. Je suis un homme heureux. Sans contrainte, toujours. Tu es natif de la région, tu es natif de Meaux. Oui. Tu as habité à Meaux, tu as été à l'école à Meaux, tu as eu tes copains d'enfance à Meaux. Maintenant, tu habites à Saint-Thibault. Saint-Thibault-des-Vignes. Oui, j'ai passé mes 27 premières années à Meaux. Ouais. Donc, les 27 premières années de ma vie à Meaux. Et nul n'est prophète en son pays parce que au niveau scolaire, je veux dire, j'étais obligé de m'exiler, c'est-à-dire que les collèges et les lycées ne voulaient pas de moi. Mais c'était bien parce que je suis allé à Paris dans une école de commerce. Alors là, c'était la grande vie. La liberté. La liberté, j'avais ma carte de train et puis j'étais souvent dehors, quoi. Vraiment plus dehors qu'à l'intérieur de lycée. D'ailleurs, c'est quelque chose qui te caractérise aussi. Tu aimes bien l'extérieur, le travail de bureau un peu, mais pas trop quand même. Il faut respirer. Je suis obligé. Je suis obligé. Un homme de terrain. C'est ça qui t'a fait aussi rencontrer des gens parce que tu es allé à leur rencontre. Tu as vraiment été les chercher. Bon, il y avait des occasions, bien sûr. Tu y es allé. Donc, c'est ça qui fait la richesse du livre. Peut-être. Ce sont les gens que j'ai connus, mais vraiment connus. Donc, moi, je considérais mon métier de journaliste comme
un métier d'extérieur. Donc il fallait que je sois sur le terrain, quoi. C'est ça qui me plaisait. C'est pas du journalisme de téléphone, tu veux dire? Ben non, on en a fait un petit peu à la fin. L'ordinateur a été pour moi, ouais, une contrainte. Une gêne, une contrainte, ouais. Vraiment une contrainte. Et ben, j'ai tenu bon jusqu'à la fin, quoi. J'ai essayé d'aller vraiment voir les gens. Et c'est les gens qui m'intéressaient. C'est pas être derrière l'ordinateur. Moi, je suis pas très bon là-dessus. Hein. Je suis pas très bon. T'es pas machine, t'es plutôt humain. Voilà, c'est ça, exactement. Comment est né le livre en détail? En détail. Ben, je sortais d'un bouquin avec un copain qui était coureur et une personnalité de la course à pied un petit peu déglingué, qui a arrêté de travailler à 40 ans parce qu'il avait assez d'argent pour vivre toute sa vie. Donc on peut savoir qui c'est? Oui, Michel Bach, c'est quelqu'un de très connu dans la région. On en a déjà parlé dans McJournal. Voilà, oui, qui court avec sa tour Eiffel, tout. Et comme c'est un ami de 30 ans, ben, je lui ai proposé s'il voulait écrire un bouquin. Et là, c'était très long, mais très amusant. Parce que on peut pas plus dilettante et c'était vraiment une belle aventure, quoi. Une aventure de 2015 à 2018. On a engrangé. Et après, ben, tous les deux, on a remplacé les séances d'écriture par des balades avec son chien. C'était des balades philosophiques. On se baladait 3 ans comme ça tous les jeudis. Puis après, on a repris le bouquin. Mais c'est lui qui t'a dit, allez, il faut que tu fasses un livre? Non, je lui ai proposé. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer, mais c'était un travail dantesque qui m'a pris, j'ai calculé à peu près entre 900 et 950 heures de boulot. Et c'est énorme, donc beaucoup d'énergie. Ça valait le coup parce qu'il était marrant, donc on faisait ça sous forme de conversation. Et il y a eu 888 questions auxquelles il n'y en a pas une où il s'est échappé, donc avec son humour. Donc on a fini le livre au mois de... moi j'ai fini en juin de l'an passé, en 2023. Et là, je me suis dit, et j'ai surtout dit à ma femme, ne t'inquiète pas, maintenant, voilà, Babette, je lui ai dit, je suis à la retraite. À partir de ce soir, je suis à la retraite, j'ai mis le point final. Et elle a eu un petit sourire, un petit peu comme Mona Lisa. Je me suis dit, tiens, elle comprend quelque chose. Et dans la nuit, vraiment dans la nuit, j'ai eu l'idée d'écrire ce bouquin. Donc, je n'ai pas voulu la réveiller, je suis correct, hein. Donc, allumer la lumière. Donc, j'ai pris mon carnet dans le noir, j'ai noté paroles de champion, et j'ai retrouvé après le lendemain, une fois que je m'étais endormi, et je suis reparti, quoi. En lui annonçant le lendemain, j'ai eu une idée cette nuit. Elle m'a dit, ah ben ça a duré vraiment longtemps. Elle dit, je pensais que ça allait être plus court que ça. Il y avait eu 6 heures seulement, 2. Et on s'est reparti là-dedans, mais là il était plus facile quand même. Plus facile que quoi? Que à écrire, oui. Beaucoup plus facile, ouais. Ah oui? Oui. Parce que tu avais tout noté, tu avais tout, ou il a fallu que tu recherches dans ta mémoire? Ah, c'était uniquement un travail de mémoire. Sur les 365, je n'ai pas passé un coup de téléphone. Zéro. Donc c'est mon regard par rapport à la personne. Juste ça. Ouais. Et donc avec quelques... tu racontes des choses, c'est pas un livre vraiment qui se lit forcément à la file. Ah non. On picore, comme tu disais tout à l'heure. On peut picorer. Jacques Duchossois, c'est Germigny Lévesque, ça? Oui, ça, le maire de Germigny Lévesque. Voilà, ça montre que je suis plus toute jeune. Ah, lui aussi, qui était dans le cyclisme. Hein. Oui. Avec son gendre Job Zoetmec, donc vainqueur du Tour de France, qu'il y est aussi, bien sûr. Donc c'est vraiment les personnes rencontrées et les personnes qui m'ont marqué. Anne-Cécile Ciofani, je la connais aussi, hein, elle est plus jeune quand même. Hein, beaucoup plus jeune, voilà. Alors il y a des ça. personnes aussi qui ont disparu, hein, beaucoup, parce que c'est rendre aussi un hommage aux gens qui ont œuvré. C'est surtout ça. Donc il y a des personnes qui ont disparu depuis longtemps et c'est essayer de les mettre en valeur une dernière fois, même pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est sympa là, Chéché, ici, là, je vois. Bruno Chétoine, oui, le rugbyman, enseignant aussi. On le connaît tous. Bien sûr, Marc Colombi, c'est pareil. Ce sont des figures, alors il y en a plus ou moins connues, bien sûr, comme Laurent Fignon, comme Platini, et après il y a des figures locales. Et ce qui est bien, je ne sais pas, mais c'est un livre typiquement local, quoi. Oui, voilà. Il ne se vendra pas à Marseille, il ne se vendra pas en Brest, ça c'est sûr. On ne sait pas parce que, alors,
les gens dont tu parles ont une couleur locale, mais pas tous. Il y en a qui sont aussi des figures nationales, voire internationales. Oui, mais non, parce que Jacques Chirac, il est plutôt national quand même. Oui, oui, ouais. Mais je pense pas qu'il l'achètera, Jacques. Ah. Non. Par contre, il y a beaucoup d'acheteurs, je vois dans les premiers achats, qui sont partis de Meaux. Ah oui. Et j'avais fait une souscription, donc le livre, il est parti à Marseille, il est à Carpentras, Brest. C'est important pour les gens de fixer quelque chose, et c'est un livre qui flatte un peu l'ego. C'est sympa d'être dans un bouquin quoi, là, oui. Avec des personnalités. C'est ça. Alors, il y a les gens qui sont dedans, oui. qui l'achètent. Il y a aussi les gens, le public, en fait, qui oui. retrouvent oui. Les gens qu'ils ont connus, ou dire « Ah bah oui, tiens, il y a machin. » C'est un livre qui génère aussi des fibres familiales. Ouais. En disant, j'ai mon père, moi j'ai mis mon père, pour une anecdote que j'ai su sur le tard, je l'ai mis, mais ils peuvent avoir un fils. Hein. Oui, donc c'est vraiment c'est un enchevêtrement de liens, et même entre les sportifs. Le rugbyman connaît le tennisman, qui connaît le handisport, tout le monde se connaît, donc c'est vraiment très... Amos Piopi. Oui, qui était gardien de but à Meaux, un grand gardien de but. Italien. Italien, il est né en Italie, 3 ans en Italie. Après, il a épousé la culture française, mais de A à Z, lui. Avec une rigueur un petit peu à la Lino Ventura, quoi. Ça rigolait pas forcément à la maison. Autant maman était volubile et né à Meaux, mais presque d'origine italienne, et lui c'était le contraire. C'était mais 2 parents formidables qui m'ont donné le pouvoir d'aller voir les gens. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Bossuet. Maman, pour lui faire plaisir, parce qu'elle était tellement formidable, je lui ai dit bon, je fais ta communion. Moi ça me plaît pas, donc revenons à la communion. Voilà, il fallait aller faire tamponner le truc avec le curé qui était formidable, un curé vraiment formidable, mais j'adhérais pas vraiment au discours, pourtant j'étais jeune, mais je comprenais, j'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Mais enfin, il fallait aller à la messe le dimanche pour faire la communion. Donc moi j'ai réussi à redoubler ma communion, peut-être le premier en France, je pense, ou le seul en France. Et la 2e année, je dis à maman, bon, je te fais plaisir maintenant, mais on fait un deal. Tu me laisses sortir le dimanche après-midi et je vais à la messe de moi-même pour faire tamponner le truc. Et donc, elle a accepté avec mon père. Donc, tu avais quoi, 13 ans, 12 ans? Oh, j'avais 12-13 ans, oui. Donc, tous les dimanches, je n'ai pas passé un dimanche, et tu parlais de dehors, je n'ai pas passé un week-end à la maison en 50-60 ans. J'adorais mes parents, j'adorais. Mais moi, ma vie, elle était sur le terrain de rugby à Tauzier, Stade Corazza. D'ailleurs, tu t'es occupé de tes parents jusqu'au bout. Pour chacun des deux. Ah hein, oui. Ta mère est restée seule et qu'elle avait besoin. Bien sûr, je leur ai redonné, si tu veux, 1% de ce qu'ils m'ont donné. Ça, c'est. J'ai fait le maximum à la fin, mais j'en ai eu tellement avant, c'est pour ça que j'ai. Est-ce que c'est comptabilisable? Moi, je sais pas. Allez, 2%. Qu'on retrouve, il y a 42 sports, il y a 365 portraits, mais il y a tous ceux qui ont marqué et qui m'ont marqué. Maintenant, j'en ai certainement oublié. Et c'est ça qui m'inquiétait quand j'ai commencé le livre. Et on ne peut pas passer... donc j'ai réussi à dire, bon, c'est pas possible. Et effectivement, je suis sûr que j'en ai... T'as accepté mais tout de suite, je me suis dit, soit je me lance, je fais ce que je peux, et puis c'est pas fait exprès d'oublier des gens, mais c'est pas évident. Là, c'était pas évident. Est-ce que, là, maintenant que le livre est sorti, qu'il vient de sortir, t'as pensé à quelqu'un, tu dis, ah mince, je l'ai oublié. Oui, un ou deux, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Peut-être que ça va me revenir après, mais non, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a quand même 365. Oui, c'est beaucoup. Donc, alors, ce ne sont pas que des sportifs, mais en majorité quand même des sportifs. Hein, il y a forcément un trait au sport. Tu parlais de Chirac tout à l'heure. Oui. Bon, Chirac, c'était pas du tout un sportif. Mais quand il était venu à la Marne, on avait parlé sport et il y avait eu un échange vraiment très amusant sur le sport. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le consigner, parce qu'il avait éclaté de rire.
Je m'étais permis, oui, c'était marrant, quoi. C'était décontracté comme, c'était comme rencontre. Hyper décontracté. Et l'anecdote, elle est marrante parce que j'étais en train de monter les pages de sport, ça se montait à la main. À la ficelle. À la ficelle, voilà. Donc il s'est penché, il était derrière moi, mais je le sentais, bien sûr. Et pour lancer la conversation, il m'a dit si je comprends bien, vous êtes le chroniqueur sportif. Et je ne sais pas pourquoi, c'est complètement idiot. Je me suis retourné, je dis attention, hein, monsieur Chirac, prononcez bien chroniqueur, parce que là, il y a beaucoup de femmes et je ne voudrais pas avoir des soucis. Il avait éclaté de rire, sa fille beaucoup moins, mais lui, il était vraiment très, très amusant. Et je l'ai mis là-dedans, quoi. Une anecdote marrante, mais il y a quelques politiques, mais c'est un livre qui n'est pas du tout politisé. Pas du tout. Il y a la même chose sur Jospin, qui était venu avec ton père faire puisqu'il jouait au basket un match de basket. Donc je jouais au basket. On avait pris la douche avec M. Jospin. Et dans la douche, il avait oublié son savon. Il me dit, est-ce que vous ne pouvez pas me passer votre savon? Alors, je lui ai passé le savon. Il me l'a redonné après. Il était impeccable, bien sûr. Honnête. Il me dit, merci camarade. Et je me suis dit, merci camarade. Ça m'a amusé. Oui, mais c'était fort sympathique, surtout dans la douche avec le savon à la main. Et je me suis dit, bon, ben, c'est bon pour moi, je vais finir ministre des Sports. Et puis en fin de compte, c'est parti avec l'eau du bain. Non. Avec l'eau de la douche, oui. Tu as choisi l'auto-édition, Céliana Édition. C'est ça, c'est un éditeur, mais j'ai pris en charge tous les frais. Donc c'est vraiment de l'auto-édition. J'avais trouvé un éditeur, et là, toujours pareil, il m'a imposé des petites choses, pas grand-chose. Hein. La préface, les bénévoles, ça lui plaisait pas. J'ai dit non, mais on en reste là, il était fort sympathique. Et je me suis dit, je vais me débrouiller de A à Z. Mais moi, écrire, j'adore, mais commercialiser tout ça, je ne suis pas très fort. Et effectivement, là, j'arrive bien, quoi. Je me suis entouré de partenaires, vraiment de partenaires. J'ai été étonné qu'ils participent aussi facilement. Comme qui? Il y a le Clermont, il y a le conseil départemental avec M. Paris. Il y a les villes, Meaux, Nanteuil, Villenoix, Mareuil, des partenaires privés. Et c'était très marrant parce que je m'attendais à présenter un dossier de 10 pages. Et à chaque fois, au bout de 2 minutes, c'était fini, quoi. C'était fini, c'est-à-dire qu'ils étaient OK. Ah Leclerc, par exemple, pourtant c'est un gros magasin, hein, je veux dire, bon, ils ne font pas que du bénévolat, certainement pas. Et au bout de 3 minutes, il dit je prends. Il faut reconnaître que tu es un personnage extrêmement connu dans la région, que tu continues aussi à animer des événements sportifs, oui, bien sûr. Tu es toujours dans le circuit, même si c'est plus dans le journalisme classique, bien sûr. Tu es quand même toujours là, et donc tu n'as pas disparu. Ça y fait aussi, c'est des amitiés fidèles, c'est des gens fidèles, qui te sont fidèles, à qui tu es fidèle, qui sont locaux, toi tu es local. Bien sûr. Et donc tout ça, ça continue, ça perdure, et c'est ça qui fait vraiment, c'est ça, quand on parle de tissu local, il est là aussi. Oui, tout ce qu'on a semé peut-être avant qui ressort un petit peu, là, mais je pensais après 6 ans de retraite, je me suis dit, bon, ça peut être oublié maintenant, et même ceux qui achètent le bouquin, il y a vraiment quelque chose qui se tisse au niveau de l'amitié, de la camaraderie, la reconnaissance, c'est très amusant. C'est un livre qui vaut 18 €. C'est ça, oui. J'ai essayé de faire le plus bas possible, le plus bas possible, pour que ça soit abordable à tout le monde, quoi. Là, accessible à tout le monde. Ouais. Laure Manodou, oui, tu l'as connue. Laure, oui, elle était venue à Sportissimo, puis je la connaissais au départ de son aventure. Au départ de son aventure avec Philippe Lucas, qui y est aussi. Et les gens qui sont venus, qui ont apporté quelque chose, qui a une touche, et puis où il s'est passé quelque chose. Et c'est ça que j'ai voulu rendre, et puis en fin de compte, c'est tous quasiment des copains. C'est tous. C'est écrit avec le cœur, quoi. C'est vraiment le. Est-ce que tu sais écrire autrement qu'avec le cœur? Oh, la déclaration d'impôt, non, je ne sais pas la faire. Oui, mais c'est vrai. Là, vraiment, je me suis investi, quoi. Investi dans le. Même, il y a des choses qui vont loin. Par exemple, je te prends un exemple sur Sylvain Lemaire, c'était le président des Tritons Meldois, le triathlon à Meaux, un homme fabuleux, un colosse, 2 mètres et 100 kilos.
Et il a fait des exploits sur la route, en vélo, en natation, génial. Et il a été vaincu par le cancer, quoi, assez jeune. Et moi, c'était on peut pas dire, c'est un ami, un ami. Et quand j'ai écrit le portrait, à la fin du portrait, je me suis dit, mince, il y a le toit qui fuit ou quoi, c'est pas possible. Ça coulait sur l'ordinateur. Alors j'ai regardé comme un imbécile, hein, mais je dis non, il n'y a rien. Et en fin de compte, c'est les yeux qui pleuraient. Oui, bien sûr. Et donc c'est. Bien sûr. Et lorsque j'ai vu, j'ai essuyé un petit peu avec un mouchoir et j'ai laissé tel quel. Je l'ai même pas relu. Campionissimo, il y a Meaux. Oui. Dedans. Donc ça tourne autour de Meaux, du pays de Meaux. J'ai ciblé le plus serré possible. C'est Meaux et le pays de Meaux. Uniquement. C'est-à-dire que le Thierry Rey, est champion olympique de judo à Lagny, que je connais très bien, il a 20 km, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le périmètre. Je voulais un périmètre très restreint. Et le Campionissimo, c'est le titre s'imposait presque de lui-même parce que le Campionissimo, le grand Campionissimo italien, c'était Fausto Coppi, le cycliste. Oui. Et chose amusante, il a gagné le Tour de France en 1949 en passant devant la cathédrale de Meaux. Et j'avais un ami qui était écrivain, Louis Nucera, très connu, bardé de diplômes, de reconnaissance. Et lui, c'était son idole. Par souvenir, par cet écrivain, qui était aussi un ami, je me suis dit, Campionissimo, ça coulait de source, quoi. Les champions de Meaux, ouais. Fausto Coppi, c'était un des héros de mon père qui disait, oui. Alors mon vieux Fausto Coppi. Oui. Tu te rappelles? Je me rappelle d'autant plus, je lui avais dit à Jackie que mon père, qui était vraiment fan, il était fan d'une personne, de Coppi. Il voulait me prénommer Fausto. Il avait été à la mairie Fausto. Fausto. Et ma mère, qui était native de Meaux, a dit, ça fait un peu connotation italienne, ça. Oui, non, et puis il était gentil, ils m'ont prénommé Pascal. C'est dommage. Oui, t'aurais aimé t'appeler... Oui, quand j'ai eu 16-17 ans, oui, j'aurais aimé. Ouais. C'est un jeu de mots, et moi j'adore les jeux de mots. Oui, oui, c'est vrai. Oui, alors c'est vrai que les jeux de mots à l'écrit, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident, il faut que ça soit compris, il faut que ça soit... Alors j'avoue qu'il y en a eu peut-être des bons, mais pas mal de mauvais. Mais là, oui. Comme c'est moi qui ai écrit le livre, j'en ai fait pas mal. On n'est pas toujours sûr de ce que ça va donner. Alors, cette semaine, moi par exemple, j'ai sorti un article sur Torcy avec le nouveau centre de secours des pompiers. Voilà. Et j'ai écrit le centre de secours flambant neuf. Ah oui. C'est moi. Et donc il y a un internaute qui a commenté en se demandant si c'était involontaire. Non, totalement volontaire, mais bon oui, j'ai osé, voilà, j'ai osé. Il faut y aller, et après tout, bon, enfin voilà, il n'y a pas de... Là, dans ce cas-là, bien sûr. Tant que ça fait de mal à personne, donc tes jeux de mots à toi sont toujours les bienvenus. Et ne font jamais de mal. Ah non. Et puis ça a double sens, c'est marrant. Puis, par contre, au niveau, tu parlais des faits divers tout à l'heure, j'aurais pas pu me lancer là-dessus avec des jeux de mots. Là c'est le sport, c'est très léger le sport. Au contraire, il faut épiler. Les gens attendaient ces choses-là, donc j'en ai abusé vraiment un petit peu. Ils attendaient le sport à l'époque, les pages de sport, les résultats, les commentaires, tout. Et ils attendaient ce livre, même s'ils ne savaient pas qu'il allait exister. Peut-être, ouais. C'est ce qu'on m'a dit là, sur la première séance de dédicace. Bien sûr, Pascal. J'ai été vraiment très surpris de l'attente. La première séance de dédicace, c'était où? Alors, c'était au Café Culturel à Meaux, chez Lance Haribouk, qui m'a accueilli. Là, pareil, on parlait de comme vraiment un frère, quoi. Donc, on a fait une première séance, on va en faire une là. Et puis après, c'est un livre que je veux exporter parce que les livres précédents, je les ai mis dans ma bibliothèque. Puis après, on ne touche plus parce que c'est toi qui les as écrits, tu ne vas pas relire ce que tu as fait. Et là, il y a toute une série de conférences qui vont avoir lieu jusqu'en 2025 pour essayer de porter ce livre, mais aller au-delà et de parler de l'humain dans les rapports entre les gens, où il n'y a plus du tout d'humain. Maintenant, on ne connaît même plus ses voisins. Et là, expliquer un petit peu comment s'est fait un petit peu cette carrière d'enseignant, dans un premier temps. Et puis, au niveau des artistes même,
artistes, sportifs, comment le lien fait qu'on fédère les choses, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. T'es accessible. Oh, je l'étais avant d'être connu. Non, non. Oui, 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 bah oui, oui, on ne peut qu'être accessible. Moi, je sais d'où je viens. Je veux dire, enfance magnifique, mais scolarité très médiocre, avec un collège qui m'a foutu en l'air, les lycées. Donc, je sais d'où je viens et je sais où j'allais. C'est surtout ça. Donc, l'accessibilité, ben oui. Tu savais où tu allais et tu es arrivé quelque part. Et c'est pas fini, le voyage n'est pas fini, parce que t'as quel âge? Voyons voir. Oui, oui, 69 ans bientôt, au mois de juin. Je suis du 15 juin, comme Johnny Hallyday. Ouais, pas le même âge et puis pas la même carrière non plus. Moi, je ne me considère pas comme un écrivain parce que j'ai fait un livre. C'est un recueil de petites choses, toutes petites choses, qui, mises bout à bout, ben, forment quelque chose de sympathique et puis de vivant et de positif. Il n'y a que du positif. Moi, à la retraite, je me suis dit, maintenant, j'ai fait mon temps. J'ai fait 42 ans, puis sans week-end, sans jour de congé, et je me suis dit, maintenant, je l'ai dit à ma femme, là, ce soir, je suis à la retraite. Et dès le soir, tant que ça a téléphoné, tu peux me faire ça, ça. Alors moi, je ne sais pas trop dire non. Et j'ai repris une activité à la communication dans le sport adapté pour les handicapés mentaux. Où je m'occupe de les valoriser. Donc, ouais, c'est marrant. Et la boucle est bouclée. Là, je pense que je fais la boucle. Il faut reconnaître aussi que, comme collègue de travail, là, je parle d'expérience. Oh là là, c'est peut-être pas à dire, ça. Non, c'est vrai, tu as raison. On s'entendait hyper bien. C'était vraiment aucun problème, jamais aucun problème. Jamais, et au contraire, c'était vraiment agréable. Il y avait du sourire, du rire, du conseil, de la compréhension entre nous. Oui. La bienveillance. La bienveillance. Ça, c'était à la marque dans le temps. Oui, bien sûr. Voilà, ça évolue. Ça évolue. Après, on n'y est plus. On ne commande pas, on ne sait pas comment c'est. Oui. Voilà. Oui. Non. Tu as raison, tu as raison. Maintenant, c'est Mac Journal. Ouais. Et Mac Journal, c'est hyper top. Si, on est bien. Alors, il y a une tournée de promotion. Donc ça, c'est ce dont on a déjà Oui, une tournée de promotion sur les dédicaces, sur les... et essayer d'aller au-delà. D'aller au-delà. Alors, je ne suis pas Patrick Bruel, hein. Je ne vais pas remplir des zéniths. Si je peux faire... bouger un petit peu les lignes. Je dis bien bouger les lignes sur des conférences. S'il y a 5 personnes, il y a 5 personnes. Je me déplace. Alors, bouger les lignes, c'est quoi pour toi? Bouger les lignes, c'est apporter ce que tu as été et puis apporter peut-être quelque chose de bienveillant aux gens. Et si je pouvais toucher des enfants pour mon parcours scolaire, des gens qui se mettent au sport, des gens pour l'humanité, aller dans les hôpitaux. Je vais aller dans les hôpitaux pour, si je peux donner 1 heure de bonheur, c'est déjà ça. Les EHPAD, pareil. J'ai connu l'EHPAD avec ma mère. Alors je monte, j'aimerais bien redonner quelque chose. Et même s'il y a une personne, je dis bien une personne qui prend un petit quelque chose de cette histoire, qui est déjà construite, hein, mes conférences sont construites, je serais content. Donc bien sûr, on ne va pas dévoiler ce qu'il y a dans tes conférences, parce que pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut y aller. Hein, voilà, oui, si possible. Oui. Voilà. On va partir, si tu veux, on va partir du livre, des 4 livres. 4 livres qui possèdent vraiment le même cheminement. Et puis après, on va remonter le temps avec les 2 métiers, un petit peu voir. Pourquoi les 4 livres? J'en ai fait un au niveau de Paroles de Stars. C'était une compilation d'interviews de grandes personnalités, quoi. Aznavour, Beko, Jean Ferrat, etc. Donc ça, j'avais aucune main dessus. On m'a proposé ça, je me suis laissé guider d'une manière très, très amusante. Et là, c'est ma mère qui était si gentille, qui m'a vendu tous les livres parce que j'étais incapable de vendre un livre dans Meaux. Donc elle m'a tout vendu, je ne sais pas comment elle a fait. Elle m'a jamais dit son secret. Et après, pour lui faire plaisir et surtout pour m'occuper d'elle, je lui ai écrit un livre, un gros livre sur sa vie. Donc là, il n'était pas question de le sortir en bouquin. Et puis, c'était juste pour les filles, quoi, un souvenir.
Et le troisième, c'était Michel Bach, Pour les l'aventurier. Pour tes filles à toi, hein, parce que tu as 2 filles. Oui, 2 filles, oui, oui. Donc c'était juste pour laisser une trace. Et puis ça y a fait du bien de parler. Et moi, ça m'a fait du bien aussi de savoir comment je suis né. Il y avait des choses. De récupérer la mémoire aussi, parce que bon, ouais, on peut reconnaître qu'elle Bien sûr, la mémoire. bien sûr. C'était pour ça qu'on a fait ça. C'était important, voilà, Ah, oui, de oui. faire ressortir les souvenirs et aussi pour les écrire vite avant qu'ils s'échappent. Exactement, exactement. Ouais, c'était tout à fait ça. Et c'était vraiment, ouais, c'était peut-être le meilleur des 4 livres, quoi, parce que Le meilleur, ah, tu veux dire le plus, ouais, le plus prenant. oui, le plus prenant, le plus abouti peut-être, parce qu'on est face à face avec sa mère et puis on discute de choses qu'on a même jamais discutées. Oui. Ça, oui, c'était génial. Puis elle était fabuleuse là-dessus. Là, ouais. Donc c'était vraiment amusant. Donc ces 4 livres, mais les 4 livres sont reliés aux mêmes choses, à l'autre, quoi, à l'humain, Donc ouais, c'est un parcours de vie, quoi. Ouais, je sais pas si on peut être content du parcours, mais enfin, il a été ce qu'il a été, quoi. Ouais, Oui, à moi, partir du moment où on je me suis fait plaisir, donc ouais, il n'y a pas de, oui, je pense. y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à être content. Alors on le dit. Donc, séance de dédicace pour Campionissimo, voilà, de Pascal Pioppi. Alors sur les réseaux, c'est les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ouais. Je suis assez, j'étais un peu dubitatif, mais ouais, je mets beaucoup de choses, beaucoup de choses pour le faire connaître. Et puis il y a tellement il y a vraiment des belles choses sur la dernière séance de dédicace là, à Meaux, au café littéraire. Il y a un joueur de foot qui a pris à partie un rugbyman et il a sorti 2 photos. Il lui a donné les photos pour les faire signer. Alors je me suis dit, mais c'est marrant, ça, 40 ans après, ou 50 ans après, il a fait signer les photos. J'ai trouvé ça fabuleux. Ouais. Mais fabuleux, je me suis dit. Que les gens gardent. Ouais, et puis la communion qu'il y avait entre le rugbyman, il se charriait, mon charrier. Ah, c'était pas on n'était pas chez Bernard Pivot, hein. On était plutôt dans un vestiaire. Dans un vestiaire avec. En même temps, bon, on connaît l'ambiance rugby. Oui, voilà, ouais, mais c'est plutôt plus décontracté. Ah oui, ah oui. Chose, mais là, il y avait de l'amitié, et puis là, ils sont venus faire signer leur livre. Et puis 2 heures après, ils étaient encore là, quoi. Donc, d'autres arrivaient. Et moi, j'ai trouvé vraiment une ambiance fabuleuse. Ça m'a plus amusé, si tu veux, de discuter avec eux que de signer, que de jouer au jeu. Ça booste. Oui. Ah oui, c'était très très marrant. C'était très marrant. Ouais. Comme quoi, finalement, à la retraite, même après, on peut quand même toujours être boosté. Enfin, il ne faut jamais se dire, je vais rester dans mon canapé à regarder la télé, je vais passer mes journées à ça, quoi. C'est pas ça. La vie, c'est vraiment. Oui, essayer de. Mais moi, je suis un petit peu ambivalent parce que je suis très dynamique. Oui. Et je suis aussi très solitaire. Oui. Moi, ça ne me dérangerait pas de rester dans le jardin à regarder les oiseaux sans voir personne. Oui. Et sans répondre à personne. Oui. Mais par contre, tu as fait beaucoup de progrès sur le téléphone. Oui. Faut reconnaître. Faut reconnaître ce qu'il y a, c'est-à-dire que tu l'allumes. Je l'allume maintenant. Oui, je l'allume. J'avais un vieux téléphone vraiment qui datait de 1980, les premiers. Et puis je ne savais pas m'en servir encore, 25 ans après. Donc c'était pas de ma faute, quoi. Je n'arrivais pas à savoir les messages. Mais ça ne me gênait pas trop. Mais là, oui, ça va mieux. Ouais. Là, on s'est eu 2 fois quasiment. Ouais. T'as vu, c'est pratique quand même. Hein. Ah, le téléphone, c'est fabuleux. Voilà. Non, mais je déconne, mais je suis souvent sur Facebook. Ça prend du temps et ça. Oui. Et puis bon, il y a tes filles qui t'ont aidé, peut-être qui t'ont montré des trucs. Tout ce qui est technologie, oui, je suis nul, oui. Comme j'étais nul en maths, oui, il n'y a pas de souci. Oui, mais voilà, rien n'est jamais perdu. Voilà. Tu m'as fait une dédicace. Oui. Voilà. Personnel. Complètement personnel. J'espère que le toit va pas fuir. C'est pas bête ça. Alors, je la lis. À l'amie Hélène, voilà, Pascal Pioppi, donc, la Campionissimo, au cœur du sport. De Mac Journal. De Mac Journal, l'amie Hélène de Mac Journal. En souvenir du joyeux temps partagé au journal, donc la Marne, où le soleil brillait avec la famille Rousseau, avant que le sourire se transforme pour tous les deux en rictus sur la fin du parcours. Oui, c'était pas entre nous, hein, il faut le signaler en thème. Hein.
Heureusement, nous avons tourné d'autres pages avec Mac Journal 77. Eh oui, bise, amitié. On est lié avec une belle plume. Le mot, ouais, la plume et le livre. C'est un mot hyper important. Ah oui, oui, bien sûr. Qui a vraiment un sens. Donc alors, ta page Facebook, ça s'appelle comment? Bah c'est Pascal Piopi, oui, tu vois, j'ai du mal à... Donc là, on l'écrit là. Pascal Piopi, et puis c'est ouvert à... Tu vois là, le lien là. C'est ouvert à tout le monde. Regarde. Ah, le côté virtuel, j'ai un peu de mal. Faut beaucoup d'imagination. Non, je vois rien du tout. Là, tu vois. Il est ici.